Hey, bienvenue dans cette vidéo, merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui, je vais vous parler de Matteo Mancuso. On va devoir critiquer ce guitariste qui est très apprécié, mais je pense qu'il faut quand même finir par dire vraiment la vérité. Une fois qu'on a passé un petit peu ce côté de, voilà, on est impressionné par sa virtuosité, etc. Mais après, musicalement, qu'est-ce qu'il en reste une fois que, bon, bah, on est habitué, on sait comment... voilà, on sait qu'on est habitué à voir ses doigts comme ça bouger très très vite et faire beaucoup de notes. Et là, face à un musicien tel que Joe Bonamassa, eh ben, on va voir qu'effectivement, en fait, le fait de jouer beaucoup de notes, voilà, n'est pas la solution à tout. Donc, je vais analyser cette prestation musicale. Je ne veux pas tout vous faire écouter. Je vais vous faire écouter les passages qui me semblent utiles. On va aussi analyser, parce que c'est un blues qui est intéressant. J'aime bien aussi que dans chaque vidéo, il y a un petit aspect, un petit moment un peu pédagogique, que ce soit quand même un peu intéressant pour vous. Donc on va écouter un petit peu la chanson quand il chante et tout. Là. Voilà, donc Joe, il est vraiment dans la tradition des guitaristes blues. C'est pas un prétexte pour faire de la guitare, son blues. C'est vraiment, il a le blues dans le sang, on dirait du Joe Cocker. C'est vraiment... c'est un vrai artiste et il est pas là pour se la raconter ou quoi. Il est juste là pour nous dire des choses, pour s'exprimer en tant qu'artiste. Voilà, donc on a compris, après il va y avoir... vous pouvez l'écouter le morceau, hein, vous pouvez le retrouver facilement. Joe Bonamassa et Matteo Mancuso, et puis vous retrouvez le titre. J'ai envie qu'on commence, on peut écouter par exemple une petite partie du solo de clavier, qui sait, ça peut être sympa. Il y a un petit plan qui nous intéresse, que ce soit sur n'importe quel instrument, essayez de le retrouver sur votre guitare. Bon, voilà, c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas le plan de l'année. Allez, on passe. On va écouter le solo de notre ami Matteo Mancuso. J'aime beaucoup la méthode de Joe pour couper un petit peu, parce que quand on est en train de s'amuser à jouer sur un solo comme ça, souvent on s'éclate et on voit pas trop les grilles passer, on a tendance un peu à s'endormir sur le morceau. Donc lui, sa technique, ce qu'il fait, il fait signe au public, oh là là, et vous l'entendez là, c'est génial, du coup les gens applaudissent, et bon bah, voilà, ils ont applaudi ton truc, donc ça veut dire que c'est la fin de ton solo, allez hop, suivant. J'aime beaucoup cette méthode, voilà, assez classe, somme toute. Donc là, c'est place à Matteo Mancuso. C'est parti, on l'écoute. Donc, qu'est-ce que cette phrase ? Je trouve que l'entrée en matière est très bonne. C'est du dorien. Il joue sol dorien, donc ça veut dire qu'il y a une sixte majeure, c'est cette note-là. Et bon, la première note, donc ça c'est une neuvième mineure. Donc ça c'est pas mal. Voilà, bon, moi j'aime beaucoup ce genre de phrasé. Ça sonne très jazz. Moi j'adore, je suis beaucoup plus jazz que blues rock dans ce que je fais, dans comment je ressens la musique. Bon, il y a un... Bon, ouais, ça va, c'est pas mal.
par contre, là, je suis désolé, mais il enchaîne des espèces de pseudo-plans. À partir de là. Moi, je suis désolé, ça m'impressionne pas la virtuosité. Et ce qui m'impressionne, c'est les belles choses, qu'elles soient lentes ou rapides. N'allez pas me sortir, ah ouais, t'es frustré parce que tu sais pas jouer comme lui, machin quoi. Je joue comme je le sens, je joue comme je veux et je suis très à l'aise avec ce que je fais. Là, pour moi, c'est vraiment une faute de goût. Putain, arrête, nous ponctue son solo de ces éléments de virtuosité inutiles et insensés. On continue. Ça, c'était bien. Tu vois, il est vraiment dans la compétition, il veut essayer de prouver quelque chose face à Joe Bonamassa et... Ça c'est... Voilà, une phrase en do septième. Voilà, ouais, ça c'est bien. Même technique. Vous entendez ce qu'on entend là? Eh ben c'est lui. Les gens applaudissent, ça veut dire ferme-la, c'est moi qui prends les commandes. Du coup, on n'entend même plus du tout la fin. De toute façon, c'est de la bouillie de notes là. Il est en multitapping à 20 doigts. S'il pouvait utiliser ses pieds pour rajouter des notes, il le ferait. Non, là, allez, c'est parti. On écoute la leçon. Waouh, ça vit quoi. Je veux dire, au bout de 4 notes de Joe Bonamassa, t'as complètement oublié le solo de Matteo là. Je veux dire, le zinzin qui fait 1 milliard de notes, t'en retiens pas une. À côté de ce que fait Joe, c'est de la flûte, hein, son truc. C'est magnifique quoi. Je veux dire, j'ai envie de le remettre. J'ai vraiment envie de le remettre. Écoutez-moi cette entrée. Wow, le sustain de la guitare, il joue avec le sustain, le fait que la note dure longtemps, il s'auto-répond dans ses phrases, c'est magnifique. Et donc tu vois, il fait tout un premier solo, tout en lyrisme. Il n'y a pas un seul truc de virtuosité. Vraiment, il pose l'ambiance avec son premier solo. Tu as envie d'écouter le suivant. Qu'est-ce qu'il va dire dans le suivant? Matteo, il dit tout dès son premier solo. On a compris, quoi. Et donc, il est capable de faire un petit bout de phrase qui sonne un petit peu. Et tout va être enrobé de bouillie, de notes. Et ça va vraiment tout gâcher. Là... Franchement, c'est ce que fait Joe, c'est vraiment de l'art. Là, je suis jaloux, c'est vraiment excellent.
Là, il commence à rajouter un petit peu de virtuosité. Mais c'est vraiment... La virtuosité, là, elle a pour but de propulser la note qu'il veut atteindre. C'est vraiment, vraiment magnifique. Donc là, tu vois, il lui passe devant, il le regarde même pas. On a complètement oublié qu'il y avait Matteo Mancuso avec lui. Enfin, là, il lui marche dessus, quoi. Vraiment, là, Joe lui marche dessus. Là, il le respecte plus. Là, c'est terminé. Voilà. Et c'est mon concert, je prends un solo de plus, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, ok, il teinte un petit peu de virtuosité. Il y a l'autre qui a balancé 1 milliard de notes juste avant, donc il est obligé de montrer que lui aussi, il sait faire un peu de virtuosité. Mais c'est dans le contexte. C'est des phrasés pentatoniques. C'est pas des trucs avec du tapping à 15 doigts qui... C'est ce que tu as retenu, quoi. Aucun intérêt. Là, non, c'est vraiment de l'art, il reste dans les clous du blues. C'est vraiment au top. Alors, donc le premier accord, c'est un sol mineur. C'est un blues mineur. Et ben en fait, non, parce que tu vas voir le 4e degré. Et le 4e degré, bah, c'est un Do7. C'est pas un Do mineur. Parce que normalement, dans un blues mineur, le 4e degré, il va être Do mineur. Et là, tu vois, donc, dans ce blues-là, ce qu'il fait, c'est que au lieu, le 4e degré, au lieu de... Donc c'est un mélange de blues majeur et de blues mineur. C'est comme si, en fait, le premier accord, c'était un accord de sol mineur, sol 9e dièse, tu vois. Parce que là, on arrive sur un Do7. Donc si on est sur un Do7, bah, ça veut dire que le premier accord, normalement, ça devrait être un sol 7, tu vois. Mais non, c'est bien un sol mineur. Donc c'est comme si on avait un espèce de 2-5 en Fa. D'accord. D'ailleurs, on l'entend ça quand il y a la partie de chant. D'accord. Et bon, bah le 5e degré, là, il n'y a pas de... Il fait un Ré7, Do7. Ok, donc ça c'était pour l'explication de la grille. On continue, donc là ils sont en train de se passer la balle. Ah, c'est vraiment un démontage là, c'est-à-dire que j'ai presque pas envie d'aller plus loin parce que là vraiment Matteo, là, c'est l'inverse d'Ikea là, je veux dire il s'est fait mettre en pièces, tu vois. On a mis toutes les pièces dans des petits sachets comme ça différemment, on a foutu ça dans un carton, retour à l'usine.
là, il y a eu un beau moment parce que bon, bah, je vous le remets, c'est donc Matteo, il a fait quelque chose pour une fois d'un peu intéressant. Donc du coup, il a pu, Joe, il a pu répondre et il y a eu une espèce de communication musicale comme ça dans cette joute qui est très intéressante. C'est des trucs sympas, il avait des trucs comme ça. Et du coup, ça donne envie à Joe de répondre à ça. Bon, et puis là, c'est la chanson qui recommence. Si vous avez envie de profiter du morceau, de l'écouter, je vous laisse le chercher, je vous laisse le trouver, et je vous laisse l'écouter. Moi, personnellement, c'est un morceau que j'aime bien écouter. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de vrai dedans. C'est vraiment de la musique, c'est de l'art, c'est du blues. S'il y a de la vraie guitare. Euh, et puis, il y a un espèce de, pour moi, de passage un peu polémique pour moi. Ça me fait polémiquer tout seul quand j'écoute ça. C'est le solo de Matteo, qui arrive un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et qui casse tout, mais pas dans le bon sens. Et bon, mine de rien, on sent quand même de la tendresse de la part de Joe. Et voilà, il essaye quand même de faire quelque chose avec lui. Il l'a invité, c'est chic de sa part. Je pense que ça fait un bon coup de pub pour Matteo, c'est pas mal. Après, bon, est-ce que c'est une bonne collaboration entre les deux? Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que musicalement, voilà, je pense que Matteo doit rester dans son truc de guitariste, de musique qui parle que aux guitaristes. C'est, à mon sens, pas de la musique. C'est pas de la musique. C'est pour faire rêver des guitaristes qui sont obnubilés par la virtuosité, qui ont un problème avec ça et qui, en fait, ça les empêche d'être des musiciens. La guitare a un certain niveau de délire de virtuosité, ça t'empêche d'être musicien. Ça t'empêche de faire de la musique. Et il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup comme ça, vraiment beaucoup. Et c'est du délire de guitariste. Voilà. Alors que Joe, c'est pas du délire de guitariste. Même si forcément dans son public, il doit y avoir une majorité de guitaristes aussi, hein, je le reconnais. Mais ça reste de la musique, tu peux faire écouter ça à ton tonton, tu vois, ta, ils vont dire, ah, par contre, tu lui fais écouter du Matteo, il va dire ouais, c'est impressionnant, tu sais, puis 15 secondes plus tard, il fait, ouais, mais il fait que ça en fait, c'est faire que ça, du voilà, ça me saoule ton truc, et toi en tant que guitariste, non mais c'est super, c'est génial, c'est... Non, non, et moi je suis là un petit peu, j'arrive un peu comme un garde-fou pour vous dire à vous les guitaristes, ne vous laissez pas omnubiler, aveugler, n'ayez pas honte de jouer des belles notes, des belles mélodies, des choses bien senties, et vous dire que voilà, de nos jours, ce qu'on met en avant, c'est ça. Ça va être quelqu'un qui fait le maximum de notes possible. C'est bien triste, mais moi, je vous invite à lutter contre ça. C'est pas parce que quelqu'un joue plus vite que vous qu'il est meilleur que vous. Ce qui compte, c'est les beaux phrasés, les beaux enchaînements de notes. Donc, à vos guitares, faites de la musique avec votre cœur. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.